Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à la MFR de Bernay avec Rodolphe Lemercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint et formateur à la maison familiale rurale de Bernay. Vous êtes accompagné aujourd'hui de deux élèves de terminale, Gwenaëlle et Lindsay. Bonjour. Bonjour. Alors la MFR, c'est un établissement d'enseignement pas comme les autres, c'est en tout cas ce qu'il est dit sur votre site internet. Mais c'est quoi, Rodolphe Lemercier, la particularité d'une MFR ? Alors la grande particularité des MFR, c'est l'alternance. Toutes les formations proposées dans les maisons familiales rurales sont en alternance, c'est-à-dire que les jeunes sont une semaine en stage, une semaine à l'école, une semaine en stage, et ça quelle que soit la formation suivie dans la maison familiale. Alors quelles sont les formations justement que vous proposez ? Alors nous, à la maison familiale de Bernay, chaque maison familiale a sa propre identité. Nous, on est ce qu'on appelle une maison service, mais on a trois formations. La première, c'est on accueille des jeunes en classe de 4e, 3e, donc dès 14 ans. Le but là est de découvrir les métiers. Donc ce sont des jeunes qui ont envie de quitter le collège pour déjà expérimenter des métiers dans des domaines très divers. C'est absolument pas préorienté. Ça peut être dans la mécanique, la coiffure, les espaces verts, peu importe. Et on a un dispositif qui est un dispositif prépa-apprentissage, donc là complètement différent, toujours en alternance, mais qui s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans, grosso modo, et qui viennent ici pour eux aussi trouver une orientation. On fait ça en partenariat avec l'émission locale, avec tous les acteurs de l'insertion sur le territoire. Et on s'appelle Maison Service parce que nous avons un bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire. Un bac pro donc, dans lequel sont Gwenaëlle et Lindsay et qui débouche sur différents domaines de métiers. Donc il se fait en 3 ans, seconde, première, terminale, et s'adresse à des jeunes intéressés par principalement le domaine de la petite enfance, de l'accompagnement de la personne âgée ou des personnes en situation de handicap. C'est par exemple le profil de Lindsay. Alors justement, on va en parler avec vous, qui êtes donc élève c'est que ce bac pro SAPAT, tous les deux. Donc SAPAT, ça veut dire service à la personne et au territoire. Alors Lindsay, on va commencer par vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de préparer ce bac pro ? Alors moi j'ai choisi de faire ce bac pro parce que je ressentais le besoin d'aider la personne, et particulièrement la personne âgée. Et puis la question d'alternance, donc d'être autant en stage qu'en cours, ça m'intéressait parce que je voulais surtout être sur le domaine professionnel, parce que l'école c'était compliqué. Et du coup, j'ai choisi la MFR surtout pour l'alternance et pour les stages. Alors Gwenaëlle, vous êtes les métiers d'aide à la personne et au social sont généralement identifiés plutôt féminins. Mais vous, quel a été l'objectif en intégrant cette formation ? Quelle était votre envie ? Alors moi, mon objectif, donc un peu les mêmes que l'INSEE, c'était vraiment aussi l'aide à la personne, mais dans un contexte différent, c'est-à-dire que moi, la personne âgée, c'était pas trop mon truc, c'était pas trop mon domaine. Moi, c'était vraiment pour me projeter surtout sur les personnes en difficulté sociale, donc que ce soit la réinsertion, ceux qui ont des difficultés dans leur famille, etc. Vraiment apporter mon aide à ces gens-là pour leur retrouver une certaine autonomie sociale. Rodolphe Lemercier, les effectifs en bac pro SAPAT, est-ce qu'ils sont mixtes ou plutôt il y a une tendance quand même Alors non, c'est clairement davantage féminin. La maison familiale, c'est un effectif de 160 jeunes, tout compris. Le bac pro SAPAT, c'est à peu près la moitié de l'effectif, environ, on va dire 80-90 jeunes chaque année. Et on a 80-85% de jeunes filles. Ce qui est alors dommage, parce que ce sont des métiers où il y a de l'emploi pour des hommes. Je pense notamment à tous les métiers du soin, aide-soignant, l'aide à domicile, etc. Toutes les structures sont en recherche de salariés déjà d'une façon, sur le territoire et notamment le territoire de Bernay. Ce sont des domaines où il y a beaucoup de besoins, mais en plus une vraie recherche de mixité pour les structures. Donc dès qu'un jeune homme se présente avec un bon profil de soignant, etc., il est tout de suite dans l'emploi et tout de suite très recherché. Dans la classe de Gwenaëlle, il y a 5 garçons. 3 ont un vrai profil de soignant. Je pense à Augustin par exemple. Il est même pas encore en école d'aide-soignant, il est déjà recherché, il a déjà fait un stage dans une maison de retraite où il sait qu'il va déjà avoir du boulot s'il veut. Donc c'est vrai que c'est très, très intéressant pour l'orientation. Alors on le rappelle, votre formation se fait en alternance, donc il y a une partie en cours et une partie donc en stage. Alors vous, Lindsay, vous faites votre stage à la maison de retraite de Conches. Quelles sont vos missions lors de ce stage ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors moi je suis dans le service CAJA, donc c'est un centre d'accueil de jour pour personnes Alzheimer.
Donc je les accompagne au quotidien lors des repas, on fait aussi des activités cognitives, on les aide à garder leur autonomie et à ne pas qu'ils perdent le peu d'autonomie qui leur reste. Alors comment est-ce que vous avez eu cette idée de candidater à la maison de retraite ? Déjà c'est l'attirance pour les personnes Alzheimer, c'est une maladie que j'aime entre guillemets et elle était proche sur mon territoire. Un intérêt particulier pour les personnes Alzheimer. Et vous, Gwenaëlle, vous effectuez donc votre stage à l'association Emmaüs de Pont-Audemer. Qu'est-ce que vous y faites ? Alors, à Emmaüs de Pont-Audemer, on va dire que je suis très polyvalent. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec la personne qui fait les insertions sociales, donc je travaille avec les personnes qui sont en contrat aidé. Donc en fait, c'est pas compliqué, je fais exactement les mêmes missions qu'eux. Donc on effectue des ramasses, la réinsertion de meubles, la remise en neuf, etc. Mais ce que je voulais vraiment aussi, c'était vraiment travailler avec ces personnes qui sont justement en difficulté sociale, par un peu, entre guillemets, m'imprégner leur mentalité et savoir comment ils sont me permet de pouvoir mieux les aider en fait. C'est pour ça que je suis là-bas. Vous connaissiez déjà cette association avant d'y faire votre stage ? Alors, je la connaissais que très vaguement, donc pour moi c'était vraiment que quelque chose de déchets, de tri, etc., de remise à neuf. Mais ce côté vraiment d'insertion à l'aide au réemploi, non, je connaissais pas assez. Je suis très content de l'avoir découvert là-bas. Et donc, vous aviez fait également d'autres stages en seconde et en première ? Alors, vous étiez où ? Alors en seconde, j'étais à Saint-Anselme, au lycée de Bernay. Et ensuite, c'est à partir de la première où j'ai décidé d'aller à l'MFR de Bernay, donc toujours pour cette dynamique d'alternance, d'alterner vraiment les cours et les stages. Et c'est ça vraiment qui me plaît. Et en première, j'ai fait plusieurs stages en tant qu'ATSEM dans des écoles, donc spécifiquement sur les écoles maternelles et primaires, où pareil, j'accompagnais les enfants plus en difficulté à l'aide à l'éducation et aussi quelques cours sportifs dont j'avais le privilège de faire. Rodolphe Lemercier, sur les stages, la MFR, est-ce qu'elle chapeaute un petit peu le tout ? Est-ce qu'elle donne des idées Alors oui, forcément, la maison familiale gère l'ensemble des stages pour ses élèves, mais il est important que ce soit les jeunes et leurs familles qui soient acteurs de la recherche et du choix de leur stage, parce que les domaines sont tellement divers, il faut qu'il y ait une vraie rencontre entre la structure, le public et les maîtres de stage. C'est très plaisant de voir Gwenaëlle et l'INSEE s'exprimer aujourd'hui au micro, parce que nous, on accueille souvent en seconde des jeunes qui sont parfois étiquetés comme pas capables d'aller en seconde générale, etc. Et en 3 ans, on les voit énormément progresser et développer une véritable empathie des qualités pour le service à la personne. C'est vraiment un beau parcours en général que nos élèves font. Et puis par les temps qui courent, avec le contexte sanitaire actuel, c'est des jeunes qui se lancent dans un domaine... On en a énormément besoin des services à la personne dans les temps importants et précieux actuels. Et donc quand vous n'êtes pas en stage, vous êtes en cours, et qu'est-ce que vous faites en cours ? Qu'est-ce que vous apprenez ? On a plusieurs modules. Donc on a les modules généraux, donc mathématiques, histoire comme dans les lycées normaux. Et on a aussi les modules pro, donc là c'est plus, on a de la pratique à la personne, pour apprendre les gestes ergonomiques en seconde et première. Et après, on est en terminale, on a de la PEC, donc c'est de la posture et cadre. On a plusieurs modules professionnels qui nous aident sur le territoire professionnel. Et vous, qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez cette partie stage ou cette partie alternance ? Ou finalement, ça se complète les deux ? Moi personnellement je pense que les deux se complètent un peu. Après c'est sûr que si on nous sommes venus à la MFR, c'est vraiment pour ce contexte d'alternance. Donc être en alternance, certains préfèrent, d'autres pas, mais c'est vraiment le contexte d'être un peu, se sentir vraiment professionnel en fait, et pas seulement être un stagiaire qui observe, qui regarde. Non, c'est vraiment ce côté, on se sent ok, on a le titre de stagiaire, mais on est professionnel, on fait le boulot comme tout le monde. Et c'est ça aussi, cette fierté de se dire ok stage, mais on y va, on est professionnel. C'est donc un rythme que vous recommanderez à certaines personnes qui, par exemple, n'aiment pas l'école ou Bien sûr. Ou veulent se sentir un petit peu rentrer plus rapidement dans la vie active. La MFR recrute donc ses Bac Pro Sapat dès la seconde, mais c'est possibilité aussi d'y rentrer en première. Totalement. Donc le recrutement classique, effectivement, ce sont pour des jeunes sortant de 3e. On est actuellement en plein recrutement pour nos futurs Bac Pro l'année prochaine.
mais comme ça a été le cas de Gwenaëlle, on peut y entrer soit en première, soit en terminale. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous tous les trois sur Radio Sensation. Si vous souhaitez encore plus d'informations sur la formation SAPAT, vous pouvez vous rendre sur le site de la MFR de Bernay, mfr-bernay.fr, et vous pouvez retrouver cette émission podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.